lorsqu'il passe, acclamons le Seigneur. Ça fait plaisir d'être présenté de cette façon-là. Et ça fait chaud au cœur. Merci, pasteur. Alors, avant tout propos, avant que je commence mon intervention, j'ai voulu qu'on lise un verset avant que je dise quoi que ce soit. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 13. La Bible déclare, « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Dieu est fidèle et il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi les moyens d'en sortir, afin que vous puissiez le supporter. » Est-ce que quelqu'un a entendu cette parole? J'ai voulu commencer par ces propos pour vous dire merci. Merci à toute l'Église et merci à toutes les personnes qui m'ont soutenu, ma femme et moi, qui nous ont soutenus pendant cette période difficile que nous avons traversée. Et un frère de l'Église m'a envoyé ces messages à la place d'utiliser ces mots, comme souvent nous le faisons, nous encourageons les gens par le mot. Lui, il m'a envoyé ce verset. Et quand j'ai lu ce verset, je me suis dit, Dieu est fidèle. Quel que soit ce que vous pouvez traverser, quel que soit ce qui peut vous arriver, Dieu est fidèle et il ne permettra pas que quelque chose ne vous arrive s'il ne pense pas que vous êtes capable de les supporter. C'est pour ça que j'ai béni le Seigneur et je vous bénis vous tous qui m'avez soutenu. Amen. J'ai dit aussi merci au pasteur et à la sœur Sophie pour la confiance qu'ils renouvellent à ma personne. Comme disent certains prédicateurs, que la chair est chère et on ne l'accorde pas à n'importe qui. Merci au pasteur César et à vous tous réunis ici. Sans vous, ce culte ne pourrait pas se tenir. On se tient parce qu'on est réunis ensemble pour célébrer le Seigneur. Amen. Mais je ne peux pas aussi finir mes remerciements sans pourtant remercier mon épouse, celle qui est toujours à côté de moi, celle qui me soutient toujours, celle qui prie pour moi quand je suis faible, celle qui m'encourage quand je ne peux pas, je n'ai plus de courage. Je lui dis merci. Je pense que là où elle est, elle me suit. Que Dieu te bénisse parce que tu es vraiment une bénédiction pour moi. Amen. Maintenant, on peut commencer. Le thème qu'on est en train d'exploiter ce mois, active ta grâce. J'ai entendu parler d'active ta grâce aussi vendredi. Les frères Guigui l'a très bien exploité d'ailleurs. J'ai tiré beaucoup de choses de la part du Seigneur. Aujourd'hui, nous sommes les derniers dimanches de ce mois. Le sous-thème de mon message, ça serait « Exerce ta foi pour activer ta grâce ». Exerce ta foi pour activer ta grâce. Et pour cela, nous allons lire Marc chapitre 9, verset 29. On va commencer par les derniers versets directement. Non, c'est pas ce que je voulais. Je crois que c'est au verset 14. Marc chapitre 9, verset 14. Va d'abord au verset 14, s'il te plaît.
Je ne sais pas si je suis dans le bon verset. C'était le verset qui a été lu le vendredi. C'était Marc chapitre 6? Oui. C'est Marc chapitre 6, je crois. C'est 9? Oui, c'est 24. Aussitôt les pères... Oui, 29. 29, c'est ça. Marc chapitre 9. 24, pardon. Ah, c'est pas 21, 24. Merci. La Bible déclare, aussitôt le père de l'enfant se met à crier, je crois, mais aide-moi parce que je n'ai pas assez de foi. Est-ce qu'on peut mettre l'autre version où on parle de l'incrédulité? Voilà. Aussitôt le père de l'enfant s'écria, je crois, viens au secours de mon incrédulité. Il était question, le vendredi où on s'est posé la question, comment peut-on croire et être incrédule? Cette question m'est traversé l'esprit, cette question a pris tout mon temps toute la nuit hier. Pendant que je réfléchissais, voilà ce qui en est sorti. La croyance, elle est religieuse. Mais la foi, elle vient de Dieu, elle est divine. Pendant que la croyance est logique, la foi est une folie. La foi est une audace. La foi, on l'exerce. Mais la croyance, on l'a. On peut croire que Dieu existe. Voilà pourquoi la Bible dit que ceux qui s'approchent de Dieu doivent croire qu'il existe. Mais il y a une deuxième partie, qu'il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. On ne s'arrête pas seulement à croire à l'existence de Dieu, mais on va au-delà de croire qu'il est capable de faire quelque chose. Amen. L'incrédulité est donc finalement ce fait de douter de la capacité de Dieu. On doute, est-ce que vraiment Dieu est capable de faire quelque chose? On doute, est-ce que vraiment Dieu, il est capable de faire ce dont j'espère? Mais la foi, c'est la ferme assurance des choses que j'espère. Amen. Voilà pourquoi on peut croire et être en même temps incrédule. Parce que finalement, je crois qu'il existe. Il a probablement une solution pour moi. Mais est-ce qu'il en est vraiment capable? Amen. L'incrédulité, c'est finalement confondre la capacité de la volonté. Dieu n'est pas incapable. Il n'est pas limité par la capacité de faire quelque chose. Mais parfois, si Dieu ne fait pas quelque chose dans notre vie, c'est simplement parce qu'il ne veut pas. C'est par sa volonté et non par la capacité. Amen. Alors, nous allons revenir au verset 14. La Bible déclare, lorsqu'ils revinrent vers les disciples, ils virent autour d'eux une grande foule et des spécialistes de la loi qui discutaient avec eux. Dès que les gens virent Jésus, ils furent surpris et accoururent pour les saluer. Il leur demanda, de quoi discutez-vous avec eux? Un homme de la foule lui répondit, Maître, je t'ai amené mon fils qui a un esprit muet. Partout où l'esprit s'empare de lui, il les jette par terre. L'enfant écume, grince des dents et devient tout raide. J'ai pitié de tes disciples. J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit. Ils n'ont pas pu. Génération d'incrédules, leur dit Jésus. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand devrais-je vous supporter? Amenez-le-moi, pardon. On le lui amena. Dès que l'enfant vit Jésus, l'esprit l'a jeté avec violence. Il tomba et il roulait par terre. En écumant, Jésus demanda à son Père, depuis combien de temps cela arrive-t-il? Jésus te demande ce matin, depuis combien de temps
ta situation dure. Jésus te demande aujourd'hui, depuis combien de temps tu souffres avec ces problèmes? Jésus te demande, depuis combien de temps cette situation te fait pleurer? Et il répond, depuis son enfance. Il répond, depuis longtemps, depuis très très longtemps. En gros, depuis toujours, j'ai cette situation. Et souvent l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire mourir. Mais si tu peux faire quelque chose, si tu peux faire quelque chose, viens à notre secours et aie compassion de nous, bien-aimés dans le Seigneur. La foi de cet homme a été mise face à une rude épreuve. Il a une situation compliquée qui dure depuis longtemps. Depuis très longtemps, cette personne a son enfant qui est sérieusement malade. Si c'est depuis sa naissance, ça veut dire qu'il a cherché des solutions et il n'a jamais trouvé. Il a été chez les médecins. Il a été chez des praticiens s'il le faut même. Il a été partout et il n'a pas trouvé la solution. Il a cherché, il n'a pas trouvé la solution. Vous avez peut-être dans votre situation cherché et vous n'avez pas trouvé la solution. Vous avez frappé dans toutes les portes, vous n'avez pas trouvé la solution. Et là, comme Psaume chapitre 26, 3 dit, car ta grâce est devant mes yeux. La grâce de Dieu est devant tes yeux. Comme pour cet homme, Jésus, qui est l'incarnation de la grâce de Dieu, était devant ses yeux. La grâce est disponible. La grâce est devant tes yeux. Alors, il faut activer cette grâce. Cet homme a tenté avec ses mots. Cet homme a tenté avec sa parole pour activer cette grâce. Mais les premières personnes qu'il rencontre, c'est les disciples de Jésus. Bien-aimé, combien de fois ton problème t'a rencontré des prophètes, des pasteurs, des serviteurs de Dieu puissants. Et ils ont été peut-être incapables de te donner la solution. Parce que rappelons-nous que la solution ne vient pas d'un homme de Dieu, mais la solution vient de Dieu qui passe parfois par un homme de Dieu. Cet homme, sa foi a rencontré l'épreuve de l'incapacité des disciples. Il a dit, ces gens-là vivent avec Jésus, marchent avec Jésus, mais ils n'ont pas pu le faire. Est-ce que vraiment j'aurai la solution? Est-ce que vraiment j'aurai la solution? Cet homme vient voir Jésus avec un problème qui dure depuis longtemps, avec des disciples qui n'ont pas été capables de lui apporter la solution. Les doutes ont commencé à s'installer. Et écoutez la réponse quand il a rencontré la grâce. Il pose la question à la grâce. Voilà sa façon à lui d'activer la grâce, parce qu'il savait que Jésus était peut-être capable de faire quelque chose. Il dit, si tu peux. Bien-aimé, laisse-moi te dire que nous tous, nous posons cette question à Dieu parfois. Mais c'est une mauvaise question. Et quand tu continues les versets, on continue verset 23, Jésus lui dit, si tu peux, Jésus, il s'exclame. Même Jésus est étonné. Si tu peux. Ici, il ne s'agit pas de la possibilité. Jésus n'est pas soumis à la possibilité. La possibilité n'est pas dans le vocabulaire de Dieu. Quand on parle à la grâce, on ne met pas les si devant la possibilité, mais les si se met devant la volonté. Parce que les si avec Dieu ne marchent qu'avec une seule chose, la volonté. Si il le veut, il le fait. Mais si il le peut, n'existe pas avec Dieu. Jésus est étonné.
Une façon de lui dire, il s'exclame avec un point d'exclamation quand on regarde là. On n'active pas la grâce avec ces boutons. Tu as appuyé au mauvais bouton. Les boutons de l'incrédulité, les boutons qui coupent les courants, les boutons qui désactivent la grâce. Appuie au bon bouton. Mets ton si vers les bons boutons. Mets ton si vers la volonté. Mets ton si sur la volonté et non sur la capacité. Car il continue. Tout est possible à celui qui croit. Alors exerce ta foi pour activer la grâce qui est devant toi. Est-ce que ce matin, tu as l'impression d'avoir appuyé au mauvais bouton? Les boutons qui font sauter les fusibles. Le Seigneur te donne la possibilité de changer de bouton et d'appuyer au bon bouton pour activer la grâce qui est devant toi. Amen. Si je peux, s'exclamant le Seigneur. On continue pour les versets qui suivent. Aussitôt le père de l'enfant, la Bible dit en larmes entrecrochées, pour dire que c'est la réaction qu'il avait vraiment à ce moment-là, mais il ne les parlait pas. En larmes, il s'est dit, mince, j'ai désactivé la grâce. Mais il y a encore une seconde chance. Parce que ce n'est pas parce que tu as appuyé sur les mauvais boutons que les bons boutons ne fonctionneront pas. Ce n'est pas parce que tu as commis des erreurs que les bons boutons ne fonctionneront pas. Ce n'est pas parce que tu as eu une vie difficile que tu ne peux plus réussir dans ta vie. Ce n'est pas parce que tu as eu une enfance difficile que tes enfants auront aussi une enfance difficile. Non. Les bons boutons, il reste encore. S'écria, je crois. Je crois. J'ai compris quelque chose. Que j'ai appuyé sur les mauvais boutons. Mais toi, viens au secours de mon incrédulité. Viens au secours de mon incrédulité. Viens, montre-moi sur quoi je dois m'appuyer pour activer la grâce. Psaume dit, la grâce est devant tes yeux. Mais pourquoi la grâce ne t'aide pas à avancer? Pourquoi la grâce ne se manifeste pas dans ta vie? C'est parce que tu as commis une erreur. Et le Seigneur a besoin que tu l'appelles au secours. Ce matin, j'aimerais que tu l'appelles au secours. Ce matin, j'aimerais que tu lui dises, Seigneur, viens et aide-moi à activer cette grâce. Amen. Alléluia. Et nous pouvons continuer. On revient sur les versets de base. Et j'étais en train d'écrire quelque chose sur ma feuille en disant, si tu demandes quelque chose à Dieu, et par sa volonté, une parenthèse, il ne te les donne pas, c'est parce que peut-être Dieu n'a pas trouvé l'utilité de la chose que tu lui demandes pour son service. Je répète, si tu demandes quelque chose à Dieu et qu'il ne te donne pas par sa volonté, ça veut dire qu'il n'a pas trouvé l'utilité de ce que tu lui demandes pour son service. Alors je vous livre un petit secret. Quand vous demandez quelque chose à Dieu, montrez toujours l'importance de ce que vous demandez pour son service et il vous le donnera. Dans la Bible, ça a toujours marché comme ça. Quand cette femme cherchait les enfants et ne pouvait pas l'avoir, il a dit au Seigneur, tu me donnes un enfant, moi je te le redonne. Le Seigneur le lui donne. Activer ta grâce, c'est aussi savoir comment amener Dieu à modifier sa volonté parfois pour toi. Parce que sa volonté dépend seulement de lui-même. Alors, il faut s'occuper de ce que lui aime pour qu'il te donne ce que toi tu désires. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Amen. Amen.
Et on va prendre un deuxième exemple, sur quoi on va aller tranquillement pour finir notre message. Ça serait dans les livres de Daniel. Daniel chapitre 3, verset 14 à 30. C'est une histoire que nous connaissons tous. Shadrach, Meshach et Abednego. Le Seigneur m'a amené sur ces terrains pour vous partager certaines choses importantes aussi. Amen. Lisons la parole de Dieu. Je vais commencer par le verset 12 avant de venir au verset 14 quand même. Or, il y a des Juifs à qui tu as confié l'administration de la province de Babylone. Shadrach, Meshach et Abednego. Ces hommes ne tiennent aucun compte de ton ordre. Roi, ils ne servent pas tes dieux et n'adorent pas la statue en or que tu as dressée. On va s'arrêter là. Bien-aimés dans le Seigneur, on est en train de voir ici que Shadrach, Meshach et Abednego avaient des responsabilités dans l'administration du pays. Ils étaient des intendants, des responsables d'une province. Et pourtant, dans le milieu où ils exerçaient, toutes les personnes qui les entouraient croyaient à un autre Dieu, adoraient d'autres dieux, servaient d'autres dieux. Mais ce qui est important, ils étaient les seuls à croire à Dieu vivant. Mais ils l'exerçaient au milieu d'eux. Je ne sais pas si vous m'avez compris. On est dans un pays, on est dans un monde où parfois les gens disent la politique c'est un mauvais monde parce que c'est rempli de compromissions, parce que c'est rempli de fétiches, parce que c'est rempli des occultistes. On est dans un monde où on dit les lobbyistes, c'est un monde où c'est rempli de menteurs, rempli des égoïstes. Mais parmi ces égoïstes, parmi ces menteurs, parmi ces occultistes, tu peux être là et apporter un autre courant. Je suis convaincu ce matin, je le suis vraiment, que dans cette génération, Dieu est en train de susciter des personnes qui vont travailler dans la politique, qui vont travailler dans les lobbying, qui vont travailler dans des endroits où on prend des grandes décisions, mais sans compromission. Des personnes qui peuvent aller dans l'espace et rester chrétiens. Des personnes qui peuvent être des maires, des députés, des sénateurs ou même des présidents de la République et continuer à craindre Dieu. Des personnes qui vont devenir des PDG des grandes entreprises et ne pas être occultiste. Parce que ce n'est pas seulement les diables qui bénissent, mais Dieu bénit aussi. Ça, c'est une façon d'exercer ta foi. Ils étaient là, mais ils ne se sont pas compromis. Malgré qu'on leur demandait d'adorer des faux dieux, ils ne l'ont pas fait. Ils n'ont pas cédé à la compromission. Ils n'ont pas cédé au chantage. Ils n'ont pas cédé à toutes ces choses. Bien-aimés, vous voulez savoir pourquoi? La Bible dit que le Christ sur la croix, on a cloué ses pieds. Les pieds du Christ ont été cloués pour sanctifier ta marche. Quel que soit là où tu es, ta marche est sanctifiée. Si autrefois tu courais vers la corruption, tu courais vers la compromission, tu courais vers le mal, cette fois-ci tu cours vers la volonté de Dieu. Dans la grâce, il y a aussi la sanctification. Tu peux vivre dans un milieu hostile et être saint.
Voilà pourquoi je déclare, et j'aimerais que tu le déclares aussi, que tu resteras saint d'esprit, que tu resteras saint dans ton corps, et que tu resteras saint dans ton âme, parce que le Christ a cloué ses pieds sur la croix pour sanctifier ta marche. Alors ne prenons plus de prétextes, des raisons de ne pas diriger, de ne pas travailler dans la sphère supérieure sous prétexte qu'il y a des personnes qui sont compromises. Si eux ils sont compromises, ils ont besoin de toi qui marches sans compromission pour les amener de la mort à la vie, du ténèbre à la lumière. Bien-aimés dans le Seigneur, les pieds du Christ sur la croix n'ont pas été seulement cloués pour sanctifier ta marche, mais aussi pour te donner la stabilité. C'est pour ça la Bible dit qu'ils mettent à leurs pieds les chaussures de l'évangile. Ah, est-ce que quelqu'un a entendu ça? Mettez pour chaussures à vos pieds les ailes que donne l'évangile de paix. Il a cloué ses pieds, les pieds étaient nus pour que tes pieds soient couverts de l'évangile de paix. Amen. Alors, cet évangile de paix te donne la stabilité. Là où les choses bougent dans ce monde, toi tu restes stable. Là où les gens s'agitent pour aller chercher les pots de vin, toi tu restes stable. Là où les gens s'agitent parce qu'ils se disent, si je ne fais pas ça, on risque de me virer, je risque de ne pas accéder à tel niveau, toi tu restes stable. Cette stabilité se manifeste dans tes études. Cette stabilité se manifeste dans ton travail. Cette stabilité se montre dans ta famille, dans ton foyer. Là où on dit, quand on a des responsabilités, on ne sait pas faire la part des choses avec sa famille. La vie familiale commence à devenir instable. Toi, tu restes stable. Parce que les pieds de Jésus ont été cloués pour te donner la stabilité. Alors, est-ce que quelqu'un peut dire à son voisin, je récupère ma stabilité. Je récupère ma stabilité. La stabilité dans l'école, la stabilité au travail, la stabilité dans ta famille. Tu récupères cette stabilité au nom de Jésus. Laissez-moi rapidement une parenthèse sur deux choses. Vous savez, Joseph aussi a travaillé dans un milieu hostile avec Pharaon qui avait plusieurs dieux. Mais lui, il avait son Dieu. Et c'est son Dieu qui a fait la différence. C'est son Dieu qui a fait qu'il soit apprécié. Donc c'est possible pour toi aussi de travailler dans un milieu où tout le monde est occultiste si tu veux, où tout le monde est compromis si tu veux, mais toi n'es pas l'être, mais rester là et influencer. Je n'ai pas dit qu'on devienne des influenceurs, mais qu'on influence. Un influenceur s'occupe de combien de personnes m'ont écouté, combien de personnes m'ont regardé, combien de personnes m'ont liké, combien de personnes ont mis des cœurs. Et qu'est-ce que moi je gagne par derrière? Ça, c'est un influenceur. Mais celui qui influence se pose simplement une question. Est-ce que la vie de quelqu'un a été transformée? Et si une personne a vu sa vie être transformée, donc je l'ai influencé. Ne soyons pas des influenceurs, mais influençons seulement. Amen. La deuxième chose dans ma parenthèse, c'est toujours dans la position de Joseph, vous voyez, Dieu prend le temps non seulement de préparer la promesse, mais il prépare aussi la personne qui reçoit la promesse. Joseph avait une promesse. Il ne regardait pas l'hostilité du terrain dans lequel il devait rentrer. Lui, il regardait justement à la grâce qui était en face de lui.
Il exerce sa foi et il sait que Dieu peut me faire arriver là. Là où c'est d'autres forces qui font arriver les gens, moi ça ne sera pas d'autres forces, ce serait Dieu qui va me faire arriver là. Dieu a préparé le terrain, Dieu a préparé la promesse, mais il a pris le temps aussi de préparer Joseph. Peut-être que tu n'arrives pas encore à activer ta grâce, à exploiter ta grâce, à vivre ta grâce, parce que Dieu n'a pas encore fini de te préparer. Si Dieu n'avait pas pris le temps de préparer Joseph, Joseph allait arriver ministre de l'Égypte et allait commencer d'abord par mettre Potiphar en prison. Après mettre la femme de Potiphar en prison. Et ensuite, quand ses frères viendront, les mettre encore en prison. Mais Dieu a commencé à soigner les cœurs rancuniers qui pouvaient générer de la vie de Joseph. Le Seigneur est en train de préparer le porteur de la promesse. Alors si ça n'arrive pas, et si à chaque fois tu effleures la promesse, parce que c'est ça ce qui est arrivé à Joseph. À chaque fois, il montait, il redescendait. Il monte avec Potiphar, il part en prison. Il monte en prison et on le sort de la prison. À chaque fois que tu effleures, le Seigneur est en train de te préparer, toi les porteurs de la promesse, pour que tu ne puisses pas arriver au sommet avec un cœur rancunier. Alors quand tu arriveras au sommet, voilà ce que tu dois dire. Au lieu de dire, je vais te tuer pour ce que tu m'as fait. Je vais te faire ceci pour ce que tu m'as fait. Que Dieu te coupe la tête pour ce que tu m'as fait. Voilà ce que vous devez dire. Vous avez médité à me faire du mal. Vous avez voulu me faire du mal. Mais Dieu a transformé ce mal en bien. Parce que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ce matin, tu peux le dire. Ils ont comploté contre toi. Ils ont voulu te faire du mal. Mais Dieu a pris ce mal-là. Il l'a transformé en bien. Donc d'un côté, parfois le mal est parfois bien. Parfois le malheur est bon, comme disent certaines personnes. Parce que ces malheurs t'aident toi à changer, à devenir autre chose. J'ai parlé avec Papa Kalo. Pendant qu'on discutait, on s'est dit ceci. Et je me souviens encore de cette discussion. J'ai perdu ceci, j'ai perdu cela, j'ai raté ceci, j'ai raté cela. Mais pourquoi? Parce que Dieu est en train de dire quelque chose. Je t'envoie toujours des messages pour partager à mon peuple. Dis-leur ceci, dis-leur cela. Mais parfois ils n'écoutent pas. Mais maintenant je vais envoyer un autre message. C'est ta vie qui devient un message. Parce que c'est bien plus facile d'écouter l'expérience que les paroles. Quand tu es passé par là, quand une autre personne passera par là, il dira, je crois en Dieu, parce que le frère Némi est passé par là. Ça veut dire que Dieu peut faire ça. Ça veut dire que Dieu est capable de faire ça. C'est ta vie qui devient le message. Tu arrêtes d'être le messager, mais tu deviens le message. Alors quand le Seigneur te permet de vivre certaines choses douloureuses, difficiles, réjouis-toi parce qu'il est en train de faire de toi les messages. Amen. Je sors de ma parenthèse et on continue notre lecture. On passe au verset 14. Nabuchodonosor prit la parole et leur dit, est-il vrai, Shadrach, Meshach et Abednego, que vous servez pas mes dieux et que vous n'adorez pas la statue que j'ai adressé, maintenant tenez-vous prêts. Et au moment où vous entendrez les sons de la trompette, de la flûte, de la guitare, de la petite et de la grande harpe, de la cornemuse et des instruments de toutes sortes, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez immédiatement jeté au feu d'une fournaise ardente. Quel est le Dieu qui pourra alors vous délivrer de mon pouvoir? Alors que vous êtes là au sommet,
on vous dit, si vous ne faites pas ceci, vous allez perdre ce travail. Si vous ne faites pas ceci, vous ne pouvez plus résister dans ces milliers. Ces milliers est un millier des renards, des animaux féroces. Toi, tu ne peux pas être là parce que ce n'est pas les cours des grands. Toi, tu n'es pas dans la cour des grands. La cour des grands, c'est être mauvais, c'est être occultiste, c'est adorer des faux dieux. Ici, ce n'est pas ta place. Tu vas aller dans le feu pour laisser cet espace. On continue. Shadrach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar. Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. On continue. Notre Dieu, c'est lui que nous servons. Ils affirment leur foi. Que nous servons à notre Dieu qui est ton Dieu. Nous avons notre Dieu. Nous n'avons pas peur de tes menaces. Nous n'avons pas peur de toute ton armée. Nous n'avons pas peur de la fournaise ardente. Nous avons seulement la crainte de notre Dieu. Au sommet, n'oublie pas que c'est la crainte de Dieu qui t'a fait arriver là. C'est la grâce de Dieu qui t'a fait arriver là. Alors il faut le rendre la sincère en étant reconnaissant par tes actes. Il a dit, celui que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente. Il nous délivrera de ton pouvoir. Ils ont commencé par dire, il est capable de faire ça. Et il le fera. Ça, c'est l'exercice de la foi. Il est capable, je le sais, je le crois. Mais ma foi me pousse à dire qu'il le fera. Pendant que l'autre s'est demandé s'il pouvait le faire. Lui, il dit, il peut et il le fera. Exerce ta foi. Dis qu'il le fera. Et crois qu'il le fera. Et ne déshonore pas Dieu par tes attitudes, par ton comportement, par ta parole. Parce que tu as peur, parce qu'il y a la fournaise ardente, parce que tu as perdu telle ou telle chose. Reste ferme. La foi est une ferme assurance. Voilà cette ferme assurance. Et voilà. Et même s'il ne les faisait pas, c'est la phrase qui me plaît le plus. Ils ont dit, même s'il ne les faisait pas, sache, roi, que nous ne servirons pas tes dieux. Ça veut dire quoi? Prenons ça autrement. Je sais qu'il peut. En termes de capacité, il en a la capacité. Il va le faire parce qu'il est capable. Je le crois, je ne doute pas. Mais si la seule chose où on peut mettre les si dans la divinité de Dieu décide de ne pas le faire, c'est sa volonté. Dans les si de sa volonté, s'il décide de ne pas le faire, ce n'est pas grave. Nous, on continuera toujours à l'adorer. Voilà pourquoi je dis haut et fort. Il me donne l'enfant, je l'adore. Il ne me le donne pas, je l'adore. Il te donne le travail que tu cherches, tu l'adores. Il ne te le donne pas, tu l'adores. Il te laisse être renvoyé, tu l'adores. Il te maintient dans cette position, tu l'adores aussi. Voilà ce qu'il dit. Et même s'il ne le fait pas, c'est que je doute déjà très très fort. Parce que quand on met quelque chose dans les 6 positions, on doute fort. Mais même si ça arrivait, t'inquiète pas, je ne vais pas faire ce que tu veux. Je vais adorer le Seigneur. Ne te compromets pas, frères et sœurs, parce que la situation n'était pas favorable. Ne te compromets pas pour avoir ce travail, pour avoir ces papiers, pour avoir ces statuts, pour avoir ces mariages. Ne te compromets pas pour avoir cet enfant. Ne te compromets pas. Il y a un truc que je dis toujours à ma femme. On n'est pas marié pour les enfants. Les enfants, c'est un cadeau. Si quelqu'un vient dans ton mariage et il ne t'offre pas les cadeaux, c'est pas grave. S'il t'offre les cadeaux, tu te réjouis. Alors, quand le Seigneur donnera le cadeau, tu te réjouiras. Alors, mais tu ne peux pas te compromettre parce que c'est lui qui te donne les cadeaux a décidé de ne pas te donner les cadeaux. Tu as vu ça où? Les frères Olivier viennent dans mon mariage, ils ne me donnent pas les cadeaux, je me compromets. Mais ce n'est pas possible. Parce que les cadeaux est volontaire.
Les cadeaux n'impliquent pas forcément la capacité, mais la volonté. Amen. Ne te compromets pas, frères et sœurs. Nous continuons. Fut alors rempli de colère le roi. Il changea de visage vis-à-vis de Shadrach, Meshach, Abednego, reprenant la parole. Il leur donna de chauffer la fournaise 7 fois plus que d'habitude. Intimidation. Ne cède pas à l'intimidation. Il les chauffe plusieurs fois. Il les chauffe encore à fond pour que tu puisses céder. Mais ne te compromets pas. Amen. Continuons. Puis il ordonna à quelques soldats particulièrement forts. Il prend aussi des personnes qui sont fortes, intimidantes, avec des muscles, pour te dire que tu ne vas pas t'échapper. Même si tu te débats, tu vas aller dans le feu. De son armée, d'attacher Shadrach, Meshach, Abednego et de les jeter dans la fournaise ardente. On continue. Ces hommes furent alors attachés, habillés de leurs caleçons, de leurs tuniques et de leurs manteaux et de leurs autres vêtements. Ils furent jetés au milieu de la fournaise ardente. Et vous voyez comment ils prennent les détails. Tout ce que vous avez mis, ils prennent les détails. En fait, quand on veut te faire du mal, on rentre en détail. On détaille comment tu vas souffrir. On détaille combien ça sera dur. Et on te dit simplement combien ça sera facile si tu renonces. Alors ne te compromets pas. La grâce implique la sanctification. Et on continue. Comme l'ordre du roi était catégorique et que la fournaise était extraordinairement chauffée, la flamme tua les hommes qui avaient jeté Shadrach, Meshach et Abednego. Bien-aimés dans le Seigneur, ils veulent te faire du mal. Ils veulent que tu sors de ces cadres parce que tu les déranges. Ils t'ont même accusé. Ils ont fait des faux témoignages, ils t'ont accusé, ils ont tout fait pour que tu les laisses tranquilles, parce qu'ils ne veulent pas te voir là. Ils te découragent, ces milliers-là, ce n'est pas pour toi, ces milliers-là, parce qu'ils n'ont pas besoin que tu sois là. Et ils ont fait un piège, ils veulent te mettre dans le feu. La Bible dit qu'il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ce qui nous afflige. Ces gens qui veulent que tu rentres dans le feu les brûlera, et d'abord en premier. Et ils comprendront la douleur du feu. C'est eux qui partiront pour te laisser la place d'influencer quelqu'un. La place d'influencer quelqu'un. Avançons vite, s'il vous plaît. Quant aux 3 hommes en question, Shadrach, Meshach et Abednego, ils tombèrent ligotés au milieu de la fournaise ardente. Le roi fut alors effrayé et s'éleva subitement. Il prit la parole et dit à ses conseillers: n'avons-nous pas jeté 3 hommes ligotés au milieu du feu? Ils répondirent au roi: certainement, roi. Mais il reprit: eh bien, j'aperçois 4 hommes dépourvus de liens qui marchent au milieu du feu, porteurs d'aucune blessure. Et le 4e ressemblait à un fils de Dieu. Ta grâce est devant tes yeux. Le roi a vu aussi cette grâce. Il a dit non, ils n'étaient pas 4, ils étaient 3. Il a oublié que la 4e personne, c'est la grâce qui était devant eux. Il a vu Jésus. On avance. Le roi s'approcha ensuite de l'entrée de la fournaise ardente et dit à Shadrach, Meshach et Abednego: serviteurs de Dieu très haut, sortez et venez. Shadrach, Meshach et Abednego sortirent au milieu du feu. On avance. Le roi prit la parole et dit: béni soit le Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego. Il a envoyé son ange et a délivré ses serviteurs qui ont placé leur confiance en lui. Et ils n'ont pas hésité à enfreindre l'ordre du roi et à risquer leur vie plutôt que de servir et d'adorer un autre Dieu que leur Dieu. On continue. Et voici maintenant l'ordre que je donne. Si quelqu'un, quel que soit son peuple, sa nation, sa langue, parle de façon légère du Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego, il sera mis en pièces et sa maison sera transformée en un tas de décombres. En effet, il n'y a aucun autre Dieu capable de délivrer comme lui. Il fallait simplement être celui qui influence, pas un influenceur. Il a influencé une seule personne, mais il a influencé la personne la plus importante.
La personne qui a le pouvoir des décisions. Voilà pourquoi tu dois être là-bas. Pour influencer, c'est lui qui a le pouvoir des décisions. Afin qu'au travers lui, que l'ordre soit donné, que ton Dieu sera le Dieu qu'on servira. C'est lui qui passera outre. Lui là, le feu va le consumer. Lui là sera saccagé. Par toi, Dieu veut faire quelque chose. Alors, exerce ta foi pour activer cette grâce qui est en toi. Parce que cette grâce va t'amener loin et va amener l'Église au sommet. Les mauvaises décisions qu'on est en train de prendre aujourd'hui ne seraient peut-être pas prises si toi tu étais là. Alors ne dis pas que c'est un millier des occultistes, un millier des pécheurs, un millier des personnes compromises. Mais c'est un millier où tu dois être là pour faire en sorte que ta vie, qui deviendra un témoignage à cause de l'exercice de ta foi, puisse influencer quelqu'un. Que Dieu vous bénisse.